ce chaos, vous pensez qu'il va se retourner contre eux finalement? Vous en êtes certain? On va définir leur tentative par le principe du golem. Le golem, c'est vous savez, c'est le rabbin Leuve au XVIe siècle à Prague qui a créé une sorte de nouvel Adam, un être humain, enfin fait de terre et d'argile, etc., et animé et normalement soumis à l'autorité de ce rabbin. Mais, ce golem se révolte et se retourne contre son créateur. Et le transhumanisme, c'est du super golem parce que c'est du numérique en plus avec tout ce qui est manipulation génétique. Et pourquoi je dis ça? Parce que le golem, c'est le passage d'un monde à un autre. C'est la matière morte, au cas du golem du rabbin Loeb, c'est la terre élargir, à un monde, entre guillemets, vivant, une sorte de nouvel Adam, mais en moins bien par rapport à l'original. Vous savez, on parle du diable avec l'expression le singe de Dieu. C'est-à-dire qu'il se rapproche, mais il ne peut pas être en parfaite égalité de construction. Le golem, c'est ça, c'est un nouvel Adam, mais en moins bien, en rustique, hein, et qui peut pas être amélioré parce que Satan ne peut pas imiter parfaitement. Mais cette idée de golem, en fait, c'est toujours le passage d'un monde ancien, mort, à un monde nouveau. C'est toujours une idée de transition. Et l'histoire du golem, je pense par exemple à cette fameuse statue de fer, l'homme de fer ou chevalier de fer qui est à Prague et qui a été mis en place fin 19e ou début 20e siècle par un sculpteur tchèque qui s'appelait Ladislas, je sais plus comment. Et en fait, je l'appelle le golem de Prague, même s'il ne porte pas ce nom officiellement, c'est le chevalier de fer. Il présente en fait toute la présentation, enfin tout le style de Dark Vador. Vous savez que c'est le grande cape, le casque. Et il faut savoir que le fameux sculpteur tchèque, Ladislas, je ne sais plus comment, qui a fait cette statue, a fait comme par hasard aussi la statue du rabbin Leuve. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître celui qui a donné l'ordre et surtout qui a payé. Parce que le sculpteur n'avait pas les moyens. Voilà, et ça, j'ai jamais pu trouver la réponse. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette statue Iron Man, enfin l'homme de fer ou chevalier de fer, qui est en fait un golem, c'est un chevalier, un être humain, qui suite à une passion amoureuse qui se termine mal, est transformé en statue. Et il doit retrouver l'amour pour retrouver la situation inverse. La chose ne se fait pas. Donc on passe toujours d'un modèle, une sorte de transition. Et ça, c'est typiquement juif et golem. Les Superman, les Batman sont tous des golems, c'est-à-dire qu'ils passent d'un être humain à une métamorphose, à un surhomme. Goldorak, quand vous avez le prince Actarus qui se jette dans sa navette et qui prononce métamorphose, il passe d'un homme à un super-homme. Bon, pourquoi je dis ça? Dark Vador, en fait, est un prototype de golem parfait qui ressemble étrangement à l'homme de fer, golem en fait de Prague. Mais il faut savoir que dans l'histoire de Dark Vador, la mère de Dark Vador s'appelle Shmi. Et elle présente toutes les caractéristiques de la pureté, de l'innocence, un côté marial, très Vierge Marie. Et la mère de Dark Vador, Shmi, n'a point connu d'homme, comme par hasard. C'est toujours le singe de Dieu qui parodie le modèle original. Et Dark Vador, et c'est dans l'actualité juive que j'avais lu ça, il a sur sa poitrine deux choses. Il a ce qu'on appelle le Hochem. Vous savez, c'est une sorte de plaque avec des carrés ou rectangles de différentes couleurs, rouge, jaune, vert, etc. Le Hochem, c'est ce que le grand prêtre, à l'époque de Moïse, portait comme vraiment emblème de décoration religieuse, hein, un élément religieux. Donc, comme par hasard, Dark Vador porte le Hochem, hein, le pectoral. Et en dessous, vous avez une inscription hébraïque. Enfin, apparemment, une inscription hébraïque. Et pour comprendre cette expression hébraïque, qui n'est pas de l'hébreu, mais qui ressemble à de l'hébreu, il faut prendre un miroir pour le lire à l'endroit. Et là, vous avez le mot hébreu lu
à l'endroit grâce au miroir sur la poitrine de Dark Vador. Et le mot, c'est le mot golem. Et, par hasard. Et Gershom Scholem, quand il parle du golem, il faut rappeler que le premier ordinateur israélien lancé dans les années 60, à l'instigation de Gershom Scholem, a porté un nom, golem. Mais vous savez que Dark Vador, c'est quand même l'élu. Eh oui, oui. Qui tombe dans le côté obscur, mais qui revient dans la lumière à la fin, sauvé par son peuple. Oui. Et oui, mais vous savez, c'est le principe luciférien. Je vous rappelle que quand vous dites qu'il revient à la lumière, Lucifer, c'est Lux Ferré, c'est le porteur de lumière, qu'on trouve d'ailleurs la Bastille, l'ange qui est au sommet de la Bastille. En fait, c'est Lucifer, c'est le porteur de lumière. C'était l'ange le plus beau de la création angélique. Et c'est lui qui s'est rebellé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas admettre que Dieu puisse s'incarner en homme, c'est-à-dire un être de chair et de sang, c'est-à-dire un être qui n'était pas un être d'esprit. Et une faction du monde angélique, avec un certain Lucifer, s'est révoltée, et voilà, les anges déchus.